Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Pour mercredi le 25 mars, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible qui a prévu le psaume 102 du 1er au 15e verset. Pour approfondir la méditation, ces questions nous sont posées. La première, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? 2. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? 3. Quel verset m'interpelle le plus? 4. Ou dernière question. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels le remercier et le louer, pour lesquels lui formuler ma demande? Ici, il s'agit de la prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Prions. Ô Dieu, toi qui relèves ceux qui ont le cœur contrit, toi qui vois nos malheurs et nos détresses, écoute-nous en ce moment. Nous faisons cette prière nôtre pendant ce temps où une calamité s'est abattue sur l'humanité que tu avais créée. Exauce-nous, ô Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous commençons la méditation par vous donner les références du verset du mois. C'est Jérémie 29, 11 à 14. Vous pouvez le lire rapidement dans votre Bible et faire un effort de mémoriser ces passages, ces versets-là. Nous allons commencer avec le verset premier que nous avons cité ici, mais dans la Bible hébraïque, la présentation est un peu différente. Alors, nous allons commencer. C'est au verset 2 chez nous. On a dit que mon cri parvienne jusqu'à toi. Cela implique que Dieu est le Dieu qui entend les prières ou la prière. Et lorsqu'il aura entendu cette prière-là, il pourra agir. C'est pour cela que la personne qui est en train de prier maintenant fait tout. Il veut ou elle veut que sa prière parvienne jusqu'à Dieu. Parce que dès que Dieu aura pris connaissance, nous ne disons pas qu'il ne connaît pas, nous le connaissons comme l'omniscient, c'est lui qui n'a pas besoin d'être enseigné. Mais ça c'est le psalmiste qui pense ainsi, que lorsque son cri de détresse parviendra jusqu'à l'Éternel, jusqu'aux oreilles de l'Éternel, l'Éternel ne manquera pas d'agir. Alors, au verset 3, il nous dit « Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse ». Le psalmiste demande à Dieu de porter une attention particulière à sa requête. Vraiment, ce verset nous concerne en ce moment. Nous avons besoin que l'Éternel ne nous cache pas sa face pendant que le coronavirus est en train de faire rage.
Nous avons tous besoin que l'Éternel incline vers nous son oreille quand nous sommes en train de prier dans différentes places, dans différentes villes, dans différentes nations, dans différents continents, que ce Dieu-là incline son oreille pour entendre notre cri. Parce que nous ne sommes pas en train de prier seulement, mais nous sommes aussi en train de crier à l'Éternel. Nous sommes terrorisés, nous sommes abattus, nous sommes désorientés devant le coronavirus. Alors nous avons besoin du secours de l'Éternel. Nous avons besoin qu'il intervienne. C'est pour cela que le psalmiste demande à ce que Dieu puisse incliner son oreille et qu'il se hâte. C'est-à-dire qu'il fasse vite pour exaucer. Parce que s'il faut se référer aux statistiques que les journaux publient, nous remarquerons que les chiffres sont en train de se multiplier. Les chiffres de ceux qui sont atteints prennent l'ascenseur et ceux qui sont en train de mourir sont aussi en train de faire peur parce que chaque jour, ça se multiplie, ça augmente, ça monte et ça monte. Alors, nous avons besoin que Dieu se hâte pour nous exaucer. Au verset 4, il nous dit « Et mes os sont enflammés comme un tison. » Oui, cela indique une profonde sensation que le psalmiste est en train d'expérimenter en ce moment. Nous savons tous que dans notre corps, la partie qui est solide, ce sont les os. Et même les os sont enflammés. Il n'y a plus rien de consistant. Bientôt, plus rien ne va plus exister parce que les os qui sont solides, les os qui sont durs sont vraiment enflammés et il ne restera plus que de la cendre. Alors, nous avons besoin que Dieu intervienne parce que le nombre de morts ne fait qu'augmenter. Alors, le psalmiste nous dit au verset 6, « Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. » C'est pour nous dire qu'il est en train même de gémir. Il est en train de gémir, il est en train de maigrir à tel point que les os se sont attachés à la chair et il est en train de perdre sa santé. Le psalmiste perd sa santé. Le psalmiste décrit sa profonde misère et sa vie entière est désorganisée. Sa vie entière est dans un état indescriptible. Nous savons ce que les journaux nous racontent, ce que le personnel médical nous dit à propos du coronavirus, comment cela fait des ravages et ceux qui sont à l'hôpital, certains hôpitaux se sont transformés en mouroirs et la santé est perdue. La vitalité n'est plus là. Les hommes qui étaient vigoureux, les femmes qui étaient vigoureuses, mais quand ils se retrouvent avec des sondes partout, ils ou elles perdent leur vitalité. Je ressemble, ça c'est au verset 7, je ressemble au pélican du désert, je suis comme le chat huant des ruines. Ce sont des oiseaux impurs et cette impureté ici est associée à des places stériles, à des places de sécheresse. Comme on a dit ici, pélican du désert. Donc ce sont des endroits arides. Ce sont des places où en temps normal, on ne pourra pas s'y rendre. Mais
le psalmiste se compare à ces oiseaux de mauvais augure qui habitent ces lieux éloignés. Bien sûr, le coronavirus au verset 8 nous enlève le sommeil. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent. Ça, c'est au verset 9. Chaque jour, ces virus continuent à faire rage. C'est pour cela que, et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Là, c'est le verset, nous sommes toujours au verset 9. Le verset 9 ici, le psalmiste est en train d'étendre sa peine, sa misère, au-delà de la douleur physique. On ne ressent pas simplement la douleur physique devant le coronavirus, mais il y a aussi une certaine peur, une certaine anxiété qui nous guette et qui nous terrorise. Je mange la poussière au lieu de pain et je mêle des larmes à ma boisson. Nous savons comment les gens sont en train de se lamenter, les gens sont en train de pleurer, les gens sont en train de verser des chaudes larmes à cause de cette maladie pour un bien-aimé, pour une bien-aimée qui est internée à l'hôpital ou qui est mise en quarantaine. Il faut que nous ne puissions pas nous relâcher, mais que ce soit un temps de grande et de puissante intercession devant la face de l'Éternel, car il est le Dieu de toute grâce. Il nous appelle chaque jour à nous présenter devant son trône de grâce pour trouver miséricorde et exaucement à nos peines et douleurs. À cause de ta colère et de ta fureur, car tu m'as soulevé, j'étais au loin. Ici, le psalmiste pense que sa peine, c'est parce que l'Éternel, Dieu est en colère et Dieu l'aurait rejeté loin de lui. C'est pour cela qu'il dit que, au verset 12, mes jours sont comme l'ombre à son déclin. L'ombre va vite disparaître dès que le soleil disparaîtra derrière la forêt ou derrière les montagnes. Et c'est quelque chose qui va vite disparaître. Nous savons, il continue en disant, et je me dessèche comme l'herbe. L'herbe est verte aujourd'hui, demain vous la verrez sèche et quelque temps après on peut y mettre le feu et c'est fini, ce sera que descendre et descendre. Au verset 14, il nous dit ceci, tu te lèveras, tu auras pitié de Sion. Sion ici se réfère à la montagne du temple à Jérusalem, à partir d'où Dieu comprend et gouverne la terre. Et même si le temple était détruit, Dieu continuera à régner parce qu'il n'habite pas dans des habitations faites de mains d'hommes. Il est le Dieu qui règne aux cieux, il est le Dieu qui contrôle et règne sur tout l'univers. Alors, le psalmiste exprime un espoir ici, il dit, tu auras pitié de Sion, tu auras pitié de ton peuple, tu auras pitié de ceux qui viennent devant ta face pour t'implorer, pour implorer ta miséricorde, parce qu'il termine en disant, car le temps d'avoir pitié d'elle est arrivé. Il y a un temps pour tout, et le temps que d'avoir pitié de Sion, d'avoir pitié de Jérusalem, d'avoir pitié du psalmiste, d'avoir pitié des hommes que Dieu avait créés à son image, c'est ce temps ici, d'après les psalmistes. Il dit, car le temps d'avoir pitié d'elle est arrivé. Le temps fixé est à son terme. C'est au verset 14. Ce temps-là est arrivé. Alors, il faut que Dieu puisse intervenir. Il y a déjà beaucoup de morts à travers le monde. Si on fait le total global
de tous les cas recensés et du nombre de morts, nous verrons que c'est un chiffre exponentiel. Alors, le temps d'avoir pitié de nous, le temps d'avoir pitié des hommes, le temps d'avoir pitié de l'humanité, ce temps est arrivé à son terme, d'après le verset 14. Et au verset 15, il dit, « Car tes serviteurs en aiment les pierres, ils enchérissent la poussière. » Ça c'est, il s'agit du temple. Le psalmiste ici veut dire que malgré toutes les calamités qui s'abattent sur Israël, ses serviteurs cherchent par tous les moyens à rester loyaux à Dieu et à sa sainte cité à Jérusalem. Et comme étant ces loyaux servants, ils attendent à ce que ce Dieu-là puisse les aider. Et ici, nous, ces serviteurs, nous, ces enfants, nous, les croyants, nous en appelons à Dieu, nous lui disons que le temps d'intervenir pour l'humanité terrassée par le coronavirus, ce temps-là, c'est aujourd'hui. Et nous espérons que lui qui est notre Dieu, lui qui est notre solution, peut intervenir et mettre un point final au coronavirus, parce que chaque chose a un commencement et une fin. Il y a eu un premier jour du déclenchement de cette épidémie, et cette épidémie-là doit prendre fin aujourd'hui, parce que, comme l'a dit le psalmiste, le temps d'avoir pitié d'elle, de Jérusalem, d'Israël, c'est aujourd'hui. Le temps d'avoir pitié de vous, le temps d'avoir pitié de ceux qui sont malades, le temps d'avoir pitié de ceux qui sont infectés, c'est aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu as entendu notre cri de cœur qui est arrivé jusqu'à toi. Regarde dans nos hôpitaux, regarde dans nos villes, regarde dans nos villages, combien les gens sont affectés par cette maladie. Il faudra que notre cri parvienne à toi, car toi tu es le Dieu qui écoute la prière. C'est pour cela qu'en ce moment, mon frère et moi, ma sœur et moi, nous sommes venus en ta présence parce que nous savons que c'est toi qui as la solution. Merci d'agir. Merci pour le sang de Jésus qui est le médicament par excellence, que nous demandons en ce moment que ce sang soit répandu dans chaque endroit, dans chaque coin, dans chaque milieu pour arrêter la propagation de la maladie et impacter, influer sur le processus de guérison. Il n'y a que toi, le Dieu, qui peut changer cette situation et qui veut la changer. Change-la pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Notre adresse, Facebook, Doxadeo Lushi, Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi, www.églisedoxadeo.com, c'est notre site internet. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse.